Bonjour à vous tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des béliers pour le mois de janvier et février. Pour toute personne bien sûr qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce tirage vous parle. Allez, on va commencer les béliers par prendre une petite carte conseil pour vous, pour ce mois de janvier ainsi que février. Allez, pour les béliers qui regardent cette vidéo, et nous avons ici la carte du miroir. On vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Regardez. Donc j'ai l'impression ici que pour certains béliers, durant ce mois de janvier et février, il peut y avoir aussi le fait d'avancer. Vous allez vous rendre compte que vous avez avancé dans la vie, que vous n'êtes pas en train de stagner. D'où le miroir qui vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Parce que pour moi, il y aura de l'avancée, il y aura des changements qui vous seront positifs. Pour moi, vous avez peut-être travaillé dur dans une situation, vous avez donné beaucoup de votre temps, et là, on a enfin justement cette amélioration. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous avec cette carte conseil, les béliers. On va regarder maintenant votre état d'esprit durant le mois de janvier et durant le mois de février. Allez, pour les béliers qui regardent cette vidéo, votre état d'esprit du mois de janvier et du mois de février, avec le tarot de Marseille. Dos de deck, ici on a la carte du jugement. Il y a un verdict, il y a quand même quelque chose qui va avancer pour vous. Je ressens ici un verdict, voilà. Allez, votre état d'esprit sur le mois de janvier, vous avez le pape. C'est positif. Qu'est-ce que le pape dans le tarot de Marseille? C'est la connaissance, c'est le savoir, c'est aussi la sagesse. Donc, ça reflète un petit peu, voilà, la carte conseil que vous avez eue tout à l'heure avec le miroir qui vous montre que votre vie vous montre là où vous en êtes. Pour moi, vous avez avancé, vous avez compris certaines choses et donc, du coup, vous avez cette connaissance, cette sagesse du pape. Sur le mois de février, nous avons regardé la carte de l'étoile. Donc, pour certains qui souhaitaient peut-être une amélioration dans une situation, eh bien l'étoile représente la féminité, représente aussi l'étoile qui est dans le ciel, c'est une étoile qui veille sur vous. C'est vraiment... pour moi, il y a une situation, alors pour les couples par exemple, ça va être une relation qui va être dévoilée au grand jour, des présentations. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi un verdict par rapport à des papiers, par rapport à de l'administratif, par rapport à une procédure. Avec la carte de l'étoile ici, on voit une nette amélioration, on voit une illumination. Voilà. Donc ces deux cartes, je les mets ici. On va regarder un petit peu votre évolution avec l'oracle des miroirs et ensuite on va passer au sentimental. Allez, au niveau général, pour les béliers qui regardent cette vidéo, on a la carte ici de l'aide de l'étranger. Vous voyez, on a une personne ici qui vient vous donner quelque chose. À vous maintenant de tendre les mains pour attraper ce petit quelque chose. D'où cette aide. Peut-être une aide aussi. Allez. Ici, nous avons la carte du rêve. Vous pensez beaucoup à une situation. Il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous inquiète. Et par rapport à ce qui vous inquiète, vous allez recevoir de l'aide. C'est ce que j'entends. Regardez, nous avons même la carte de la parole. Donc la carte de la parole, ici, ça peut être un conflit avec certaines personnes ou ça peut être tout simplement une communication. Ici, nous avons la carte de la santé et la carte du choix. Donc il y a une décision à prendre. En dos de deck, ici, on a la carte des projections. Donc, pour moi, il y a des projets qui arrivent. Maintenant, je vais recouvrir ces cartes avec mon oracle. Allez, janvier-février, pour tous les béliers qui regardent cette vidéo. Alors, bien sûr, c'est un tirage qui ne parlera pas à tous les béliers de la planète. Mais si vous tombez sur ma vidéo et que vous êtes abonné à ma chaîne,
Il y a de fortes chances qu'il y ait voilà, des messages pour vous. Allez, sur l'étranger, sur l'aide que vous pouvez avoir, vos pensées, le rêve, la parole, la communication, sur votre santé et sur un choix à faire. Allez. On a de l'aide et on a une discrétion ici. Là, on peut vous parler d'une relation secrète, mais pour moi, s'il y a une personne qui vient vous aider durant le mois de janvier, soit février, ça sera une personne qui vous aidera en discrétion. Voilà, c'est ce que je ressens. Ça peut être au niveau des finances, ça peut être au niveau même rien que de la parole. Pour moi, il y a une relation qui sera discrète avec cette personne qui viendra vous aider. Vos pensées, vos rêves, eh bien regardez, on a l'amusement et l'inconstance. Donc si vous n'êtes pas dans cette situation d'amusement, de prendre la vie avec légèreté, on va vous demander sur le mois de janvier et février, dans les 2 mois à venir, de l'être. C'est-à-dire qu'il faut vous avoir des visualisations positives. Essayez d'être dans le positif. Je travaille tout le temps, hein, moi, avec mes clients, clientes, en sophrologie, parce que je donne aussi des cours de sophrologie et je le fais travailler beaucoup à ma clientèle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui voient des fois un petit peu tout en noir et avoir des visualisations positives aide à améliorer votre vie, tout simplement. Vous ne pouvez pas toujours rester dans du négatif, hein, parce que le positif il ne pourra pas passer sinon. Donc prenez la vie avec un peu plus d'amusement. Sur la communication, on a la spiritualité et la protection. Donc on a un éveil ici, hein. Regardez, on a encore la carte de l'étoile qui vient nous rappeler l'étoile dans le tarot de Marseille. Donc peut-être beaucoup de discussions au niveau de la spiritualité. Parole, protection, on peut avoir aussi une personne qui va vous protéger durant les prochaines semaines, prochains mois. Ici, on va vous demander d'être dans la spiritualité, ça va vous aider pour certains d'entre vous. Sur la santé, nous avons l'invitation ainsi que la célébration. Donc attendez-vous à une invitation qui va vous redonner le moral. La santé ici, c'est un bien-être que vous allez pouvoir retrouver par rapport à des invitations à sortir. Sortez de votre petit cocon, les béliers, si vous êtes un petit peu trop casanier en ce moment. Alors je comprends qu'avec les confinements, tout ça, ça aide pas, mais si vous en avez l'opportunité, il faudra le faire. Et sur le choix, eh bien, vous avez routine, besoin de changement. Vous avez le choix pour casser cette routine. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire. J'étais en train de vous dire que même si il y a des confinements, même si on passe par une période qui est plutôt difficile, eh bien là, on commence l'année. Là, vous commencez l'année sous de nouvelles intentions. Voilà, donc à vous de sortir peut-être de votre petit cocon, de ce petit côté casanier, je ne sors pas, je me suis habituée à rester tout seul ou toute seule. Eh bien là, vous avez ce choix pour changer. Changer et casser cette routine. Regardez en dos de deck. Oh! Changement, déménagement. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous souhaitez aussi déménager. Mais le déménagement, c'est le changement. Et on vous dit de prendre la vie avec un peu plus de légèreté. C'est marqué sur cette carte. Prenez la vie avec un peu plus de légèreté. Mais je vois ici, dans du général, eh bien une personne qui vous viendra en aide pour certaines difficultés que vous pouvez avoir. Allez, on passe maintenant au sentimental. Allez, pour les personnes qui sont célibataires, allez, on va regarder ça. Pour les personnes qui êtes célibataires, les béliers, nous allons regarder votre évolution. Nous avons ici un cancer, lion ou vierge. Donc on vous parle ici d'une atmosphère chaleureuse ou alors tout simplement ça se réfère à la saison de l'été. Mais moi je ressens plutôt une atmosphère chaleureuse et ça peut être aussi vis-à-vis d'un cancer, lion ou vierge. On parle de crise pour vous les célibataires. Peut-être que vous en avez marre un petit peu de ce célibat ou de ces relations un petit peu superficielles. On a quand même dans ce côté un petit peu obscur, un peu négatif, on a quand même du rose, on a le happy end. On vous dit ici, c'est la carte du bonheur. Donc pour moi, ça va faire un petit peu des hauts et des bas pour vous les célibataires au niveau émotionnel. Ici, on a la carte du non. Donc on va recouvrir cette carte et on va voir non à quoi pour vous. Non à l'âme sœur. Donc ici, peut-être qu'il y a des personnes qui cherchent
une relation d'âme-sœur qui recherche énormément le côté, comment vous dire, le côté fusion, passion. Là, on vous dit de calmer un petit peu. Peut-être qu'il y a des béliers qui ont déjà eu une relation sentimentale, passionnelle, fusionnelle. Et je pense ici que ça vous a plutôt desservi. Donc, prochainement, dans votre vie, on va vous demander, pour moi, l'âme sœur, c'est pas forcément l'âme sœur, le lien d'âme. C'est tout simplement un lien qui fusionne. C'est une fusion avec votre autre. Peut-être que vous cherchez ça, et là, on vous dit non, c'est pas ça qu'il vous faut. Il vous faut autre chose. Regardez, on a la carte de l'opportunité qui vient de tomber. On a la crise sur la relation éphémère. Oui, je ressens ici des personnes qui sont en crise avec elles-mêmes parce que vous ne supportez plus ce célibat, ce côté de relation légère. Donc vous voulez vraiment construire, mais vous ne construirez pas avec une relation passion ou fusion. C'est ce que je ressens ici. Et là, regardez, on a la carte de l'homme. Donc oui, il peut y avoir dans les 2 mois à venir un homme qui vous apporte du bonheur, mais il n'y aura peut-être pas forcément un lien d'âme sœur, un lien de flamme jumelle, et encore j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que moi je ne parle jamais de ça, parce que c'est pas forcément positif ces relations. Donc là on a quand même, donc si vous êtes un homme, vous serez quand même dans le bonheur niveau sentimental, avec du temps. Si vous êtes une femme, il y a un homme qui vous apporte ce bonheur. Donc il y aura un homme qui sera là pour vous. On va quand même regarder le dos de deck. Regardez, l'amour véritable, il est là. Pour moi, les béliers qui êtes célibataires, je ne vous vois pas rester seul. Mais par contre, enlevez-vous de la tête ce lien que vous souhaitez à tout prix avec une personne. Allez, on fait sauter une petite carte pour vous. Et on a l'abondance et la générosité. Vous voyez ici, on a une belle générosité qui est là, on a la corde d'abondance. Donc sachez que pour moi, oui, vous passez peut-être sur le mois de janvier une phase un petit peu difficile, mais d'ici le mois de février, parce que ces cartes sont sorties quand même en 3e position, on a le bonheur et on a l'homme, avec la carte de l'abondance. On peut me dire aussi que cette personne peut-être aura un bon statut niveau professionnel, gagnera bien sa vie. Avec la carte de l'abondance, c'est la générosité. Cet homme sera généreux vis-à-vis de vous. Voilà pour vous les célibataires qui êtes béliers. Nous allons maintenant se concentrer sur les couples. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire voilà, vos retours en commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Hein. Si vous êtes nouveau, vous me faites un petit coucou, vous me le dites. Allez, c'est parti. Pour les couples qui êtes béliers, nous avons l'évolution. Allez, les couples béliers. Oh, on a la carte du retour qui vient de tomber. Le retour peut-être d'un ex-partenaire. Peut-être que vous voulez vous remettre avec un ex-partenaire et que sur le mois de janvier à février, vous avez cette possibilité sentimentale, les béliers. On a la carte de la lune. Alors les béliers, on parle d'une discrétion quand même par rapport au retour d'un ex-partenaire. Alors est-ce que vous êtes en couple et vous avez quand même un contact avec un ex qui ne vous laisse pas indifférent? On a ici la carte du printemps, du nouveau départ. Allez, pour les béliers, évolution. Et on a la carte de l'homme. On va tirer une carte de celle-ci. Allez, pour les couples béliers, on a le bonheur. Et la famille, dos de deck, famille, bonheur. Alors les béliers, ici, on me dit qu'il peut y avoir des tensions dans votre couple, du moins peut-être des éloignements, parce qu'ici on a un retour au couple. Donc retour, évolution. Pour moi, dans les 2 mois à venir, il y a un retour sentimental. Si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir des nouvelles d'un ex-partenaire qui voudra peut-être un nouveau départ avec vous. On a la carte de la lune, donc il faut être vraiment à l'écoute de soi, les béliers. Et aussi prendre le temps de pouvoir peser le pour et le contre. Dans votre couple, on a quand même une évolution, on a un nouveau départ, donc c'est pour ça peut-être que ça a été peut-être un petit peu conflictuel ces derniers temps, ou alors un relâchement, un éloignement, vous voyez. Il y a peut-être eu un éloignement avec votre partenaire, et là vous avez besoin de vous retrouver tous les deux. Et là nous avons la carte du bonheur. Donc les béliers ici, pour moi je ne m'inquiète pas pour vous. Niveau couple, c'est plutôt positif. Il y a un retour à une évolution, vous voyez. Retour, et là qu'est-ce que ça nous montre? Qu'est-ce que cette carte nous montre avec la flèche? Eh bien c'est l'évolution qui est juste à côté. Donc on a une évolution, on a une ascension. On vous dit que voilà, c'est le fait de porter à un niveau supérieur la relation. Voilà.
Donc pour moi, il y a des liens qui peuvent se renouer avec votre couple, avec votre partenaire, pardon. Donc dans votre couple. Dos de deck, nous avons la carte de la famille. Donc peut-être aussi un soutien familial. Allez, on termine avec la petite carte pour les premiers, deuxième et troisième décans. Allez, pour les premiers décans, la petite carte conseil que vous avez, c'est celle-ci. La deuxième et la troisième. Premier décan, vous avez reconnaissez vos sentiments profonds. Donc pour les premiers décans, là, il va falloir faire attention à vos sentiments, il faudra les reconnaître et il faudra aussi les accepter. Peut-être que vous êtes des personnes qui ne reconnaissez pas vos sentiments profonds, peut-être que vous ne dites pas trop souvent ce que vous aimez, la personne que vous aimez, vous avez peut-être du mal aussi à dire je t'aime, vous avez... Voilà, donc là on vous demande de reconnaître ces sentiments. Les deuxièmes décans, vous avez une nouvelle opportunité, c'est un petit peu la carte de la chance, hein. Une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Donc pour moi, c'est plutôt positif pour les deuxièmes décans. Une nouvelle opportunité, on vous dit à saisir. Donc essayez voilà, de saisir cette opportunité et d'en profiter. Et les troisièmes décans, faites-vous de nouveaux amis. Alors, j'avais une autre carte qui était derrière, elle était collée. Donc vous en avez deux. Faites-vous de nouveaux amis. Et ici, on a le partenaire romantique. Alors, moi, ce que je ressens ici, ça va me parler peut-être du sentimental. Bon, au niveau amical, on vous dit peut-être que vous vous ennuyez un petit peu dans votre vie amicale. Donc là, on va vous demander de vous faire de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Mais il peut y avoir aussi de nouvelles connaissances par rapport à votre compagne ou compagnon. D'accord ? Là, on a le partenaire romantique. Donc peut-être aussi, faites-vous de nouveaux amis pour rencontrer aussi cette personne. En tout cas, on a un homme ici. Par rapport à l'amical, par rapport aux amis, aux connaissances, on a un homme qui sera près de vous. Dos de deck, sérénité hein, pour les premiers, deuxième et troisième décans. Donc, moi, je ressens ici une très jolie guidance pour vous, les béliers. Sachez en profiter. Et puis voilà, moi, je vous ai tout dit pour cette guidance. Bien sûr, c'est du général. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui me contactent pour finaliser cette guidance, pour savoir si, voilà, pour avoir un peu plus de messages et d'interprétation. Voilà, donc mon numéro est sous cette vidéo. Si vous souhaitez m'envoyer un petit SMS pour une prise de rendez-vous, pour vous donner les modalités, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt les béliers. Au revoir.